crois que dans cette question, je la reprendrai un tout petit peu dans d'autres formulations, c'est finalement adapter les usages à un établissement. D'habitude, on adapte le mode de vie des personnes âgées à leur établissement avec l'aspect bâtimentaire. Dans la Cité des aînés, on a pris une stratégie complètement différente, feuille blanche. On a analysé les usages des personnes âgées, on a analysé les besoins en sanitarisation, besoins des personnes âgées, et on a adapté un nouveau système bâtimentaire à ces usages. De fait, ils se sentent parfaitement heureux et très bien. Et pour les professionnels de santé, c'est également un très grand progrès. La box des fragilités, c'est quelque chose de complètement novateur. Je vais essayer de l'exprimer en quelques mots. D'abord, ça fait appel à l'intelligence artificielle, aux algorithmes, mais surtout, c'est le concept qui est fondamentalement différent. On fait du prédictif. Habituellement, dans la santé, on fait du curatif, on fait un peu de prévention, mais on n'a jamais fait de prédictif. Et le prédictif, c'est quelque chose qui vous permet de mettre une stratégie en place avant qu'un état de dépendance ou qu'une dégradation physique arrive. Pour cela, on enregistre avec des capteurs qui sont non invasifs au domicile de la personne des micro-changements dans son mode de vie. Ces micro-changements permettent d'analyser, par exemple, une perte de périmètre de marche, une perte d'appétit, un affaiblissement du cou musculaire, une perte de poids. Tout cela est analysé. On crée un jumeau numérique. L'algorithme fait vieillir ce jumeau numérique d'1 an, de 2 ans. Et on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, vous avez perdu la mobilité, vous avez perdu la marche. Du coup, on va mettre tout de suite une stratégie en place pour éviter cette perte de mobilité, cette perte de marche et bien d'autres choses. Donc, on est vraiment sur du prédictif. Là, on va révolutionner le champ de la prise en charge. Je crois que là, ça fait partie également de la stratégie de notre groupe. On a créé une structure qui s'appelle le MedTech Lab, qui est un living lab d'usage, créé avec l'école des mines, notamment de Saint-Étienne, dans lequel c'est un laboratoire d'usage où on analyse en fait les besoins des personnes. Notre stratégie est basée sur les usages et également de répondre à la dichotomie entre industrialisation d'un process et personnalisation d'un process. Pouvoir le fournir au meilleur prix, au plus grand nombre, sur le territoire le plus étendu possible, mais en même temps, on a la conscience de la nécessité d'une personnalisation des services. Auquel cas, on analyse tout ça avec le laboratoire d'usage. Ça permet de comprendre les besoins des personnes et d'adapter ces services véritablement à la carte. On peut le dire à la carte, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine du médico-social, que ce soit dans le domaine également du social. Et dans ce dispositif, bien entendu, les aidants sont presque considérés comme le patient lui-même, c'est-à-dire ils sont parfaitement intégrés à l'intégralité du dispositif. Dans ce dispositif, l'aidant pourra avoir recours également à des structures d'hébergement, s'il veut passer un petit peu de temps pour se reposer. On inclut l'aidant dans les process de prise en charge. On aura des webinaires pour aider l'aidant dans sa formation, comme une espèce de formation professionnelle de l'aidant. Donc on voit bien, c'est véritablement quelque chose qui est très globalisé et non pas focalisé sur la pathologie du résident, du patient, etc.